Dans le cadre de l'émission Entretien, j'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Pasteur Daniel Millard. Pasteur Millard, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et nous sommes très heureux de partager avec nos auditeurs ce moment que je vous présente pour vous, Pasteur Daniel Millard. Pasteur Millard est le responsable du ministère de la Famille pour la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Vous êtes aussi, me semble-t-il, responsable de la liberté religieuse. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est un bien grand mot de le dire. Pasteur Millard, c'est un théologien de formation. C'est aussi un chercheur en sciences de la famille. Il a aussi exercé en tant que philosophe enseignant. Et nous avons donc vraiment du plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Notre thématique va nous mener à parler de la famille de manière générale, Pasteur Millard. J'aimerais en introduction vous poser la question sur votre regard sur la réalité de la famille aujourd'hui. Eh bien, quand on considère l'état de notre société, et particulièrement de notre société antillaise, effectivement, nous avons à nous interroger, à nous inquiéter même sur son évolution, puisque nous avons le constat au quotidien de cette violence récurrente et puis de cette distorsion des liens, puisque la famille antillaise, qui avait traditionnellement été un lieu où il y avait quand même des échanges intéressants, où il y avait beaucoup d'affect, beaucoup d'affectivité, puisqu'elle se positionne sur les modèles, je dirais, actuels, eh bien, d'élite. Et nous avons aujourd'hui tous les problèmes que l'on trouve de façon, je dirais, à l'échelle mondiale, nous les retrouvons, qui entrent de plus en plus dans nos régions, et nous avons donc les mêmes problèmes. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que dans nos églises, qui pourraient faire tampon un peu, eh bien nous avons malheureusement aussi de graves problèmes, et si nous ne faisons rien, eh bien nous serons carrément envahis. Mais je pense qu'il y a quand même de l'espoir et la possibilité de réagir par rapport à ces difficultés. Vous parlez des églises, ça me pousse à penser, quel serait d'après vous le rôle ou l'impact que l'église ou les églises, nous sommes sur un plateau où nous partageons un petit peu cette qualité, mais quel serait d'après vous le rôle que les églises ou l'église adventiste en particulier peut jouer dans le domaine de la famille aujourd'hui, dans ces temps de crise comme vous les décrivez? Eh bien, c'est peut-être de revenir à certains fondamentaux, mais aussi peut-être de réévangéliser la famille, avoir un nouveau regard sur la famille, sur le rôle qu'elle peut jouer. C'est un lieu d'accueil, devrait être un lieu d'accueil, un lieu d'épanouissement pour tous, un lieu où la transmission se fait, et je crois qu'encore aujourd'hui, elle peut jouer ce rôle-là, alors que d'autres institutions sont en difficulté. L'Église, si elle prend conscience du rôle qu'elle peut jouer un rôle éminemment intéressant à ce niveau. De manière spécifique, dans votre pastoral, dans votre ministère avec la Fédération d'avancée de la Martinique, est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont menées en faveur ou à l'attention des familles de manière générale ici? Alors nous portons l'accent sur la formation, l'information, et c'est pour cela que nous mettons en place des séminaires, des lieux de parole, et des séminaires de formation, notamment de préparation au mariage, de consolidation des couples, d'information sur la sexualité, la prise en compte de toute la thématique qui concerne la famille, donc des lieux d'échange de paroles. Nous invitons nos églises justement à se constituer en tant que lieu de concertation, d'échange, de partage d'expériences. Et c'est très intéressant de voir que cela apporte beaucoup aux personnes qui fréquentent ces lieux. Tout à fait. Je sais que, Pasteur Millard, vous avez beaucoup milité pour la famille depuis des années. Vous aviez été aux différents départements, à la fois ici à l'Union et aussi aux fédérations, et que vous avez, depuis de nombreuses années, investi votre champ d'action pour la famille. Il me semble aussi que vous avez écrit beaucoup par rapport à la thématique familiale, parce que ça me semble pour vous être un sujet brûlant, puisque vous avez consacré beaucoup d'années de votre vie à investir votre recherche dans ce domaine. Mais quand on est motivé à titre personnel, parce qu'on veut avoir des réponses déjà pour soi, clair, donc ça permet de faire de la recherche. Et puisque nous sommes chercheurs également, nous contribuons à faire bouger un petit peu les choses pour autant que cela soit possible. Et puis nos responsabilités dans ces différents départements, en tant qu'éducateurs et responsables de la pastorale des familles, nous amènent à être constamment en recherche et puis à partager le fruit de ces recherches par l'écriture.
Tout à fait. Alors ça nous emmène à partager un petit peu le fruit de votre travail académique et littéraire dans ce sens. Donnez-nous un petit peu le parcours que vous avez mené dans ce travail de partage par l'écriture depuis ces quelques années. Bien, nous avons tenté de... Premièrement, ça a été une expérience d'écriture tout à fait personnelle et de thérapie. Nous avons produit un premier titre qui était Vivre sous la férule du sida. Du sida, okay, effectivement. Ensuite, nous avons rédigé d'autres ouvrages, notamment Apporter d'évangélisation, Vivre mieux, vivre plus avec Jésus, c'est possible. Ouais, ça, je me rappelle de cette série, là, tout à fait. Alors effectivement, s'il y a un caractère d'évangélisation, mais aussi axé autour de la famille. Puis nous sommes préoccupés des questions que se posaient les jeunes en particulier par rapport à la sexualité. Et c'est pour cela que nous avions fait ce petit manuel, fréquentation, fiançailles, mariage. 102 réponses à 102 questions. Alors ça, c'est un ouvrage dont nous sommes très, très heureux parce que c'est un petit manuel très concis avec des questions, des réponses très flash. Et ça permet aux jeunes qui parfois ont quelques difficultés avec la lecture de pouvoir immédiatement avoir la question. La question, la réponse, c'est vraiment pratique, tout à fait. C'est très pratique. Ouais. Et puis nous avons fait cet ouvrage qui est intitulé L'Évangile au cœur du monde sociopolitique et religieux et médiatique aux Antilles-Guyane. C'est un peu la compilation de causeries que nous avions sur la radio Martinique Première. Martinique Première. Et nous avons fait une compilation à la demande des lecteurs et c'est un ouvrage qui a été très bien reçu. Alors il faut dire à l'attention de nos auditeurs que Pasteur Millard a été chroniqueur pendant de nombreuses années sur cette émission Les Sentiers du Bonheur. Et effectivement, cet ouvrage constitue la compilation des causeries que vous avez présentées sur cette antenne, l'Évangile au cœur du monde, sociopolitique et médiatique aux Antilles et Guyane française. Et vraiment un livre intéressant qui vaut la peine d'être vécu. Puis vous avez parce que nous avions essayé de montrer que l'Évangile, finalement, ce n'est pas quelque chose de ringard, mais qui s'intéresse à tous les aspects du vécu humain. Alors vous aviez l'Évangile et les médias, l'Évangile et la culture, l'Évangile et la sexualité, l'Évangile et la famille, l'Évangile et le sport. Bref, on a essayé de balayer toute la gamme, toute la réalité humaine et montrer que l'Évangile, il n'y a pas un aspect qui échappe à l'éclairage de l'Évangile. Tout à fait, ok. Et les réponses, les retours ont été positifs? Très positifs, puisque déjà l'émission était très cotée et très écoutée. Et ensuite, lorsque nous avons lancé cet ouvrage, eh bien, ça a satisfait un lectorat et des auditeurs qui étaient en attente justement d'avoir un support, d'avoir les documents, les causeries. D'accord. Alors vous avez continué votre démarche, puisque je sais que c'est un cheminement. Vous avez ensuite contribué à cet ouvrage, c'est l'Église, les enfants et les jeunes. Dites-moi un petit peu plus là-dessus. Alors c'est une commande là, à ce niveau-là, puisque c'est un ouvrage collectif qui a été réalisé sous les auspices de la faculté de Collonges de théologie. Et nous avons une contribution dans un chapitre. D'ailleurs, vous-même aussi, vous aviez réalisé un chapitre. Ouais, tout à fait. Donc nous avons été sollicités pour contribuer à cela. Et nous avions rédigé un chapitre sur la famille en tant que petite église, et voir comment elle peut fonctionner et répondre aux besoins de chacun. Je vois que vous êtes toujours fidèle à cette thématique, puisque votre chapitre, votre contribution, comment faire du foyer un lieu d'épanouissement et de salut pour tous. C'est ce que vous avez développé dans cet ouvrage, vraiment intéressant. Et bon, je pense que là encore, j'ai moi-même parcouru ce chapitre plusieurs fois, vous y apportez des réponses intéressantes pour la famille et vraiment faire en sorte que la famille devienne un lieu d'épanouissement pour tous, qu'il n'y a pas d'exclus, que tout le monde y trouve sa place, papa, maman et les enfants. C'est vraiment ça. Puisque nous notons les distorsions d'aujourd'hui, à savoir que chacun tire un peu la couverture à cause de l'égoïsme qui est niché au cœur de l'être humain. C'est une institution qui peut être récupérée pour soi, où finalement chacun essaie de trouver son petit bonheur. Alors que si la famille est vécue pour ce qu'elle donne à vivre, eh bien chacun peut trouver à s'épanouir au sein de cette cellule humaine de base. Donc, et puis nous avions un éclairage que certains ont trouvé intéressant, c'était de parler de la famille antillaise et de voir ses origines, les distorsions qui s'y produisent et voir comment, avec le regard de l'Évangile, comment la remettre sur les rails et faire que la famille antillaise puisse en quelque sorte se sauver de quelques dérives qui la menacent.
Très bien. Alors, le titre, c'était l'Église, les enfants et les jeunes, sous la direction de Gabriel Mounet. Je pense que là encore, voilà. Nous posions la question tout à l'heure de l'action que l'Église peut faire, peut apporter dans ce domaine. Et ce livre, je crois, contribue à cette réflexion de l'action que l'Église peut mener en faveur des familles de manière particulière. Et puis, vous avez un autre dernier. La famille, le dernier rempart face à l'état actuel de notre monde. Pasteur Mila, vous pensez que la famille peut effectivement jouer ce rôle de dernier rempart? En tant que cellule de base, si la famille va, tout va, puisque la société finalement elle est composée de familles, et si les familles qui la composent comme des briques sont bien agencées, s'il y a un vécu heureux, nous pensons que la société, cela va se ressentir au niveau de la société. Donc cet ouvrage-là, nous l'avons proposé aux églises et afin d'alimenter la réflexion, et je crois qu'il a été aussi bien reçu, parce que les différents chapitres traitent de points très importants, là aussi de la famille antillaise, l'aspect sociologique, mais aussi du pardon, de la sexualité, et un chapitre que nous avons trouvé très heureux également sur la sexualité, parce que il y a beaucoup de freins à porter à cela, un regard souvent péjoratif, négatif, parfois excessif, mais quand cela est revu comme étant la possibilité de l'épanouissement de l'être humain, et quand, surtout d'un point de vue que je dis qu'il faut réévangéliser ou évangéliser la sexualité, tout à fait, eh bien nous comprenons que ça peut être un élément d'épanouissement porteur pour le couple et par là même pour la famille. Donc c'est un ouvrage que j'ai recommandé aux familles, et ils en ont fait quand même un bon usage cette année. J'aimerais passer en revue, si vous permettez, Pasteur Mila, un petit peu les titres des différents chapitres de ce livre que je trouve vraiment intéressant. Alors, chapitre 1, donner à votre famille les moyens de gagner la dernière grande bataille qui doit faire rage sur la terre. Il y a l'aspect eschatologique un petit peu qui est développé, qui est intéressant. Mais je trouve ici ensuite un deuxième chapitre qui est très enraciné dans la réalité antillaise. La famille, de la plantation à la libération, en marche vers une véritable révolution. Ce chapitre, j'étais très heureux de l'écrire parce qu'il s'enracine vraiment dans la réalité antillaise, voir comment, aux origines, à cause du fait du passif de l'esclavage, les distorsions qui ont été amenées dans les rapports, notamment hommes-femmes, cette violence larvée que l'on constate encore aujourd'hui, qui empêche parfois au ciment de prendre, au lien de prendre, il y a des raisons, il y a des causes. Tout à fait. Et quand on les passe en revue, ça permet, avec la réflexion, de s'en éloigner et de tenter de construire quelque chose un peu en dehors de cette, je ne dis pas cet atavisme, mais en quelque sorte, une sorte de déterminisme social qui amène à des conséquences tout à fait lamentables. Donc je crois que prendre conscience d'où l'on vient, par quoi nous sommes passés collectivement, construit, c'est vrai, permet à titre individuel une reprise en main de son destin et de prendre de nouvelles orientations. J'ai presque, en lisant ce chapitre, entendu, tout ça dans les déboulés, dans les marches que nous avions parfois aux Antilles, entendre ce slogan, c'est pour la victoire nous qu'à aller. C'est devant, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Et puis le troisième chapitre, un miracle peut se produire chaque jour dans votre vie, ce serait dommage de le rater. Là, vous apportez l'élément du miracle, c'est-à-dire l'action que Dieu seul peut faire pour pouvoir venir au secours de familles. On a l'impression même que certaines situations ne peuvent être résolues que par l'intervention divine. Vous savez, tout comme vous, nous avons une pratique au quotidien de l'accompagnement des familles, et nous sommes parfois atterrés de ce que nous constatons, et face à nous, nous avons parfois des situations à vue humaine désespérées, difficiles, de souffrance. Et quand on leur présente les perspectives bibliques et ce que peut faire le pardon, ce que peut faire une compréhension du plan de Dieu pour la famille, on voit les choses sous un autre regard et des perspectives nouvelles s'ouvrent. Et c'est ça qui est intéressant, ce basculement possible. Vous avez parlé de miracles. Mais oui, je crois que ce sont de véritables miracles lorsque des situations bloquées, avec toutes les ficelles qu'on peut apporter techniquement, eh bien lorsque l'on voit que les personnes consentent à tenter l'expérience du pardon, de se redonner une chance,
eh bien, il y a des choses qui se débloquent et des choses heureuses se produisent. Tout à fait, tout à fait. Alors là, le chapitre suivant est vraiment intéressant. Faire l'amour, vous dites, si ça vous fatigue, contentez-vous de vous aimer. Donc là, vous entrez dans... Bien sûr, il y a un point d'humour, mais ce sont des sujets qu'il faut traiter avec un peu de distance et avec un peu d'humour, mais qui sont très, très, très profonds. Et je crois que tout être humain veut être heureux. Il y a cette aspiration à l'épanouissement, au bonheur. Et la sexualité, ce n'est pas un à côté. C'est l'explosion vraiment de ce désir de bonheur, de fusion, d'intimité. Et le but même du mariage, c'est de pouvoir, à terme, faire une seule chair. Tout à fait. Comment y parvenir? Comment se débarrasser des tabous, des traditions, même des traditions d'église qui parfois sont présentes. Lorsqu'on raconte parfois qu'il ne faille pas faire l'amour le sabbat, etc. Tout ça est analysé dans cet ouvrage-là. Pour libérer les esprits, évangéliser les esprits, pour moi, ce n'est pas mettre un carcan, mais au contraire, c'est ouvrir des perspectives, c'est libérer l'être humain de tout ce qui pourrait l'empêcher de tendre vers l'épanouissement total. Et puis le chapitre suivant, là vous entrez dans le domaine de l'économie, puisque vous dites « Espoir, la famille chrétienne ne perdra jamais son triple A ». Oui, parce que nous pensons que cette institution, loin d'être dévaluée, loin d'avoir perdu ses attributs, au contraire, il y a en ce moment, on le voit même chez les jeunes. Alors on pourrait dire, oh, tout ça c'est ringard, le mariage, etc. Mais il y a un retour justement au désir de vivre quelque chose d'intime, de fort, ce besoin de cocooning aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. Par rapport à cette vie globale et collective très risquée, avec le mot crise à tous les coins de rue, eh bien il y a besoin d'un lieu où l'on puisse se réfugier, se poser. Et la relation duel du couple et de la famille peut être ce lieu où finalement on se met un peu à l'abri, on peut se poser, on peut se dire, on peut vivre authentiquement quelque chose. Intéressant. Alors j'en viens, avant de passer au dernier ouvrage que vous avez réalisé, mais je pense que celui-là valait la peine qu'on s'y arrête un petit peu. La famille, une famille qui s'accroche aux principes divins et qui tient bon dans l'adversité. Donc là, vous vous apportez effectivement l'ancrage biblique, l'ancrage divin, et la famille comme un dernier rempart, qui est le titre de ce livre, la famille comme étant vraiment le dernier rempart face aux problèmes actuels de ce monde. C'est ce que je vois dans ce chapitre. Et puis le dernier, Christ étant le modèle, tout, en majuscule, doit être comme Christ. C'est vraiment ce que vous développez ici. C'est très intéressant de voir que finalement, nos relations humaines ne nous sont pas données pour être vécues, je dirais, banalement, c'est-à-dire gaspiller du temps et simplement dans un repli sur soi et dans l'égoïsme le plus pur. Mais il y a des leçons de choses qui sont à extraire du vécu en famille, dans le couple, qui nous projettent vers le divin. Et plus on vit profondément ces relations, plus on les respecte, puis on essaie de comprendre ce que l'on fait quand on est en couple, quand on est en famille, mieux on peut comprendre Dieu. Et il y a quelque chose de, je dirais, en miroir entre ce que l'on vit dans l'intimité familiale et l'intimité du couple et la compréhension qu'on peut avoir de Dieu. Et plus on essaie de comprendre qui est Dieu, plus on peut comprendre. Mieux on peut comprendre les relations familiales. Donc il y a ce jeu-là entre ces deux réalités qui s'éclairent mutuellement. La famille, le dernier rempart face à l'état actuel de notre monde, c'est l'avant-dernier ouvrage de Pasteur Millard, notre invité dans l'émission Entretien. Et nous avons donc le plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui sa dernière parution. Le titre, Pasteur Millard, pour penser le couple et bien penser la famille. Alors vous avez un jeu de mots, vous avez cette capacité de jouer avec l'écriture. Penser, P-A-N-S, penser, et pour bien penser... Dans le domaine de la thérapie. De la thérapie, et puis bien penser le couple. Dans le domaine de la réflexion. De la réflexion. Donc c'est un petit peu le dernier ouvrage que vous avez réalisé. Présentez-nous un petit peu celui-ci, un petit peu... Alors ce dernier ouvrage, eh bien, on peut mieux comprendre son contenu lorsque je vais vous citer un peu les têtes de chapitre. Tout à fait. Peut-on encore croire en l'amour ?
Donc c'est un chapitre pour initier tous les publics qui peuvent être concernés, pour argumenter et montrer que l'amour, le couple, le mariage, c'est encore une valeur très actuelle. Hein. Ensuite, peut-on se contenter de bons sentiments? Montrer qu'une éducation et l'amour est nécessaire et que la bonne volonté ne suffit pas toujours et qu'il faille en quelque sorte chaque jour s'y remettre et s'y extraire, presser le citron jusqu'au bout et ne pas croire qu'il suffit d'une petite goutte ensuite le jeter, mais parce que nous sommes dans l'univers du jetable aujourd'hui. C'est clair. Mais il faut savoir que plus le temps passe, parce que souvent on pense que le temps est un élément négatif. On se dit, bon, plus le temps passe, plus on s'ennuie, dans les familles, dans les couples. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'on peut renverser l'argument et dire plus le temps passe et plus ça devient intéressant. C'est un peu comme la voile du marin. Et la voile du marin, elle peut avoir deux aspects. On peut avoir deux aspects, c'est-à-dire que si on sait bien la manier, on va à Miquelon. Et si on ne sait justement pas bien la manier, on va se perdre et se noyer. C'est clair. Mais avec cette même voile, si on sait bien la manier, on retourne à la berge et on est sauvé. Donc le temps a ces deux aspects, et on peut l'user sans même se rendre compte de la valeur du temps. De même que le temps peut nous aider à mieux construire, à remettre sur l'établi, à se reprendre. Ensuite, faire de son foyer un lieu d'épanouissement pour tous. Nous revenons sur une notion que nous avons développée antérieurement et montrer comment le couple, le foyer, ce n'est pas quelque chose à vivre pour soi dans l'égoïsme, mais c'est dans le don et le partage. Et à ce moment-là, les dividendes sont vraiment énormes. Puis prévenir la maltraitance, montrer comment, au sein du foyer, ça peut être un lieu, un lieu clos, boisé, où finalement se passent des choses terribles et horribles. Donc, il est bon de donner des pistes pour prévenir ce qui pourrait être très abusif au sein des familles et des foyers. Puis nous terminons sur deux notes d'espoir. Il y a de l'espoir pour les couples et les familles. Et à la lecture de ce document, on pourra comprendre pourquoi. Et puis des familles vraiment heureuses, c'est possible. Et c'est ainsi que nous terminons ce dernier chapitre. Montrer qu'il y a possibilité aujourd'hui de vivre heureux, alors que autour de nous, on est assez pessimiste sur la question du couple et du foyer. De plus en plus, hélas. On tient 6 mois, 2 ans, 3 ans, puis divorce et patatras, tout éclate. Mais il y a moyen de vivre heureux et de faire que ces institutions puissent être au bénéfice de tous. Je vous recommande cet ouvrage que j'ai moi-même lu pendant les dernières vacances. Pour penser le couple et bien penser la famille, par Daniel Millard. Nous l'avons présenté tout à l'heure comme étant un théologien, un chercheur en sciences de la famille. Pasteur Millard exerce en tant que responsable des ministères de la famille pour la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Il est aussi responsable pour cette même fédération de la liberté religieuse. Pasteur Millard, j'ai beaucoup aimé ce livre. La question que je me pose, quel est votre public visé? Quel est votre public cible en réalisant cet ouvrage? Alors, je dirais que, comme pour chacun de ces ouvrages, nous essayons d'être lisibles par tous. Et voilà pourquoi ces ouvrages, c'est un peu notre méthode d'écriture, ces ouvrages peuvent être lus de façon cursive, c'est-à-dire du début, première page, jusqu'à la fin. Et assez souvent, certains lecteurs me font la fierté de me dire qu'ils m'ont lu de la première à la dernière page parce qu'ils ont trouvé passionnant. Mais on peut aussi picorer et aller par centre d'intérêt, puisque la façon dont ces ouvrages sont rédigés et les titres de chapitres sont assez intéressants et attrayants pour drainer l'attention sur un point. Donc on peut choisir aussi, en fonction de son centre d'intérêt, un chapitre. Donc ce sont des ouvrages qui se lisent facilement. Donc nous essayons de cibler la jeunesse, ceux qui ne sont pas encore en situation de couple et de famille, tout comme ceux qui sont déjà dans l'expérience et qui, par la réflexion, pourront, nous l'espérons, améliorer leur vécu. Je dois avouer que j'ai utilisé cette deuxième méthode de lecture pendant les vacances. Quand j'ai pris la table des matières, j'ai vu certains titres qui m'ont accroché. Par exemple, « Moun qui jaloux, kamo sec ». Les gens jaloux se déchassent. J'ai été curieux d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. J'ai trouvé des chapitres intéressants comme « Si Sex and Son, but be careful ».
Prudence, tous les petits poissons ne savent pas tous bien nager. Alors, il y a des titres comme ça qui accrochent, qui donnent envie de lire et je me suis baladé un petit peu comme ça, de manière un petit peu désordonnée dans l'ordre des chapitres. J'ai trouvé vraiment des choses intéressantes. Là où il y a de la gêne, il y a guère de plaisir. On fait des allusions à la sexualité intéressante. Et puis des mariages remboursés par la mairie. Des choses comme ça qui, je pense, qui valent la peine d'être vécues. La beauté, la solidité du mariage biblique. Donc, vraiment des choses qui valent la peine. J'ai eu du plaisir à vous lire pendant les vacances, Pasteur Millard. Et je voudrais recommander nos auditeurs, nos téléspectateurs à se l'approprier. En tout cas, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez manifesté à la lecture de cet ouvrage. Je voudrais ajouter que nous essayons de nous enraciner dans la réalité antillaise, parce que nous avons beaucoup d'ouvrages intéressants au demeurant dans toutes les bonnes librairies sur ces thèmes de la famille. Mais nous avons peu d'auteurs antillais qui arrivent à s'exprimer sur ces sujets, ce qui fait que ça permet à notre public antillais de se retrouver par certaines images qui sont utilisées, certaines expressions, bien sûr traduites, mais qui sont empruntées au créole, qui permettent ainsi à plus d'un de se reconnaître dans certaines situations. Nous voulons vraiment vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous dans notre émission Entretien. Nous avons partagé avec nos amis téléspectateurs plusieurs de vos réalisations, votre intérêt pour la famille, en particulier votre dernière parution pour penser le couple et bien penser la famille. Nous voulons inviter nos amis téléspectateurs à continuer à s'investir, à s'impliquer pour le bien-être, pour la solidité de la famille. Et nous croyons, Pasteur Millard, que votre ministère, que votre action sera bénéfique dans ces zones, pour ceux et celles qui nous regardent, afin que nous puissions véritablement avoir des familles plus fortes. Est-ce que vous auriez un dernier mot que vous aimeriez partager avec nos auditeurs? Eh bien, que la famille, c'est vraiment une institution bénie, puisque nous pensons que son fondateur, c'est Dieu le Père de toute famille. Et je crois que ceux qui sont croyants peuvent se tourner vers ce Dieu créateur lorsqu'ils sont en difficulté pour trouver des solutions, de l'inspiration, du courage également, afin de parvenir à extraire tout ce qu'il y a de positif dans cette institution, parce qu'il y a un grand bonheur à vivre en couple, à vivre en famille. Et ça serait dommage de passer à côté. Tout à fait. Donc, lorsqu'il y a quelques difficultés, ne pas hésiter à lire, à s'informer, à se rapprocher de spécialistes, de thérapeutes, de façon à se remettre en selle rapidement, avant que les choses ne se dégradent, de façon à pouvoir maintenir ces cellules toujours vivantes, actives, pour son bien-être à soi et aussi pour la société. Merci. Merci, chers amis, d'avoir participé avec nous à notre émission Entretien. Nous recevions pour vous, Pasteur Millard. Merci encore et que Dieu bénisse vos familles.